Bonjour à tous. Là, on est vraiment dans l'épicentre du séisme qui a frappé le Maroc et plus particulièrement cette région de l'Haouz. Et effectivement, c'est rien de le dire, quand vous voyez les images, ça vous fait quelque chose. On a rencontré des gens, mais alors d'une gentillesse extraordinaire, des gens qui demandent rien. Et là, on est en mode commando avec tout un convoi pour placer des groupes électrogènes là où il n'y a pas d'électricité. Quand on prend un groupe électrogène, on a pensé aussi au câblage, aux douilles, aux ampoules, à tout ce qui va avec, parce que ça ne sert à rien de donner un groupe et que les personnes passent une semaine avant que ce soit opérationnel. Pareil pour les cuisines, il y a les butanes. On a pris aussi du carburant pour ces groupes, parce qu'il y en a qui marchent avec du diesel, d'autres avec de l'essence. Alors le convoi va commencer là, on va partir. Hier on a été en repérage dans la région, on va livrer toute cette marchandise. Et on a vu d'ailleurs qu'on a eu le nez creux, puisque ce qu'on a acheté c'est exactement ce qu'il avait besoin. Donc on a pris des groupes électrogènes avec évidemment son huile, son essence. Donc 13 groupes électrogènes, des couvertures chauffantes, des ustensiles de cuisine, des fours et des cuisinières. L'hiver approche et c'est un ami plus qu'un ami, un frère, Adil Benouna, qui tient la société Dutch Comfort, qui nous les a gentiment concédés. Et donc voilà, on a pris 100 couvertures chauffantes pour les emmener là-haut à Imintala, exactement. Imintala, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai vu des gens aussi dignes. Personne nous a demandé un seul dirham. Alors, ils étaient plutôt là à nous inviter à manger chez eux ou à prendre du thé chez eux, sous la tente. Et c'est pour le peu qu'il leur reste. Et malgré la perte de leurs proches, malgré la perte de leur maison, malgré le malheur qui s'est abattu sur eux, ils avaient un petit sourire et une sorte, c'était pas du fatalisme, c'était vraiment une vraie résilience, une vraie acceptation de ce qui leur arrive. Voilà. Juste, quand même, quand on leur pose la question de quoi vous avez besoin, de retrouver leur maison, ce qui est quand même tout à fait légitime. Bon voilà, c'est un convoi exceptionnel. On a rencontré des gens sur la route qui se sont joints au mouvement Human House, donc une personne de Nador et qui a déjà été à Amiens. Enfin, on rencontre des gens où on trouve quand même des relations avec eux. Et il y a une espèce de synchronicité sur la solidarité et sur tous ces gens qui viennent pour aider. En fait, c'est très touchant. Donc, c'est très touchant. C'est mon voisin. C'est le voisin de Mohamed dans le risque. C'est pas vrai, c'est un pur hasard. Incroyable, là, c'est un pur hasard. On l'a pris en stop. On l'a pris en stop. D'accord, parce que la première formation que je travaillais quand je suis arrivé en France, c'est là où il habite. مازيغ من الناظور ولا الاخ عاوتاني كان في امياء حتى انا كنت في امياء تما في بيجونيف ايتوفي كنا هنا في القافله جبنا 6 ديال الربوكات 2 الربوكات و4 ديال سيمون ديك ميتشي وشمناهم كانت بقاو لي شي فلوس قسمت البارح هنا في امزميز فرقت الفلوس هنا في امزميز واحد شي دواور هكا ولكن بقاو لي شي فلوس تشعلوا بغيت نقسمهم على الناس بغيت نستهدف هذيك لابارتي الناس اللي ماتوا لهم شي واحد بغيت هذوك الناس اللي ماتوا لهم شي واحد باش يعني نحس بهم المعاناه ديالهم بغيت حتى حنا القلب ديالنا يتحرك شويه في سبيل الله حتى انا ندير الامانه ديالي والامانه ديال الناس يعني حتى مسخر اصحابي صيفطوا مشاو اليوم سالينا مشاو للناظور انا رجعت سبحان الله الله تلقاني بكم. J'habite à Nador. Eh, mais c'est le nord, ça, c'est très loin. C'est le nord, ouais. C'est plus que 1000 km. On est à 1000 km de Nador. Il Extraordinaire. est venu spécialement pour ça. الله يجازيك. الله يجزيكم انتم ما شاء الله. الله يتقبل ان شاء الله. عندي تنتعاون مع الناس. ساعدوا الناس تنتعاون معاهم في سبيل الله. بعض المرات في سبيل الله بعض المرات يعطيني المازوت داك الشيء اللي كاين حنا ما تنطولش معاهم يقول لهم عطينا قدو لقات تنتعاون معاهم داك الشيء اللي عطاني تنقول لهم الله يجزيهم بخير هذا الشيء اللي عطا الله. Les gens se débrouillent comme ils peuvent, donc on est en mode survie. Là, on va voir des villages qui n'ont pas été vraiment accessibles parce qu'il y a eu énormément de choses, on va dire 90% ont été quand même secourus. Et là, on est en mode chirurgical pour chercher les 10% où les autorités n'ont pas encore eu le temps d'intervenir pour vraiment que cette action de Human House ait du sens.
Alors il y a eu des dons financiers, merci à tous ceux qui ont fait des dons financiers donc, pour Human House. Et plutôt que d'acheter de la nourriture, parce qu'il y a énormément de dons de nourriture, on s'est dit qu'on va quand même cibler de manière chirurgicale ce qui manque exactement. Et c'est pour ça qu'on a préféré plutôt utiliser tous ces dons pour acheter des équipements. Et là, on a des groupes électrogènes. Il y a un convoi donc, qui est parti de Marrakech. Et là, on est en train de sillonner les différents villages qui sont un peu dispersés dans le house. On est vraiment à l'épicentre. Et là, vous le voyez, on m'a même dit qu'il ne faut pas que je reste à côté de ce mur parce que c'est très dangereux. Un mur, ça peut s'affaisser rapidement. Il y a des villages qui nous disent on n'a pas besoin d'eau, par contre on a besoin de lumière. Comment on fait pour les toilettes quand on est dans un désastre comme ça? Eh bien, on a acheté des toilettes de dépannage, donc et ça va quand même servir, je pense, pour ces villageois, pour qu'ils retrouvent leur dignité. Ah, il y a des gens encore en bas. Ah oui. Donc là, c'est l'endroit où il faut mettre encore 2 groupes électrogènes. Ah oui, donc, encore des gens là. Il y a encore des gens qui vivent juste en bas, il n'y a pas d'électricité en bas. Mais je fais attention à toi, je te tiens, viens avec moi, viens, je te tiens. Si on tombe tous les deux, Maria... Non. On ne peut rien faire. On a encore besoin... Voilà, donc je te tiens. On s'est arrêté sur la route. On a vu des tentes avec des familles sans électricité, sans rien. Si on fait une moyenne de 3-4 par famille, ça veut dire 60 personnes. Et là, on a même la maison de l'électricien. On a de la chance, on a un électricien. Il y a un électricien dans l'autre, c'est parfait. Donc on est très content avec l'association Vivre en Couleur, avec Habib Bouaïdi de Kayak, avec tout le collectif. On arrive encore à faire du bien avant de finir ce voyage. Les gens formidables, ils demandent rien. Ils demandent juste qu'on les écoute. Et ils attendent juste de la considération parce qu'en fait, ici, il n'y a personne qui est venu les voir. Je pense que c'est un peu éloigné, ils sont un peu isolés. C'est ça. Et rien que d'entendre parler, je n'arrive pas à dire parce que je suis tellement émue. Et que... Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, dans cette zone sinistrée du Maroc, il y a vraiment des images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des histoires extraordinaires, des histoires humaines. Et cette aventure de Human House est vraiment très enrichissante. Il y a tellement d'histoires insolites qu'il serait impossible de les résumer en une seule séquence. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes pour les découvrir toutes. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette séquence, cette vidéo également. Et rendez-vous au prochain épisode.